Bonjour à tous, c'est Flowshark et dans cette vidéo j'avais envie de montrer une partie de ma collection de films de requins. Du coup je vais pas m'attarder trop sur chaque film de requin, je vais juste dire quelle version c'est, voilà, que j'aime bien ce DVD et c'est tout. Et on passe au suivant. En fait cette série de vidéos servira pour les personnes qui n'ont pas envie de regarder une vidéo de 13 minutes uniquement sur un seul DVD. Sur les vidéos où je présente ma collection autour des films de requins, que ce soit en DVD, en Blu-ray, les livres ou les posters encore, c'est du général, c'est pour aller rapidement, que je montre le plus possible de DVD et que sur les vidéos unboxing individuelles, je passe plus de temps, voilà, à me consacrer à parler de la jaquette, de l'analyser, de faire des plans stylés pendant 3 minutes, etc. Sans plus tarder, commençons avec le premier qui est le classique Les Dents de la Mer en version française avec l'affiche originale du film, voilà, hein, c'est une version qui est assez basique mais c'est celle que je préfère, voilà, comparée aux versions que je vais montrer juste après. Le voilà, le fameux DVD que je n'aime pas trop des Dents de la Mer, donc pareil c'est une version française mais c'est une version DVD de 2004, c'est une version remasterisée de l'affiche et que je trouve pas très belle personnellement, voilà, le requin il est pas ouf. Voilà, c'est pas mon préféré. Hein. On est toujours sur Les Dents de la Mer en version française, mais c'est l'édition collector 25e anniversaire qui possède du coup une jaquette brillante. Voilà, bon, plutôt sympa, mais toujours la version remasterisée qui est vraiment pas ouf. Il y a pas mal de bonus là-dedans. Il y a même un petit livret, édition collector, voilà, c'est plutôt sympa, voilà. Les Dents de la Mer, deuxième partie, version française, voilà. Alors, petite anecdote concernant le titre du film, Les Dents de la Mer, deuxième partie, est son titre officiel en France. Et non, c'est pas Les Dents de la Mer, suivi du numéro juste après, parce que ça fait un petit jeu de mots. Je vous laisse essayer, voilà, et essayez, je vous écoute. Vous avez peut-être remarqué que ça fait un petit jeu de mots assez, déplacé. Les Dents de la Mer 3, voilà, toujours de la version française. Les Dents de la Mer, la revanche, en version française, voilà. Alors c'est un peu dommage avec ces versions-là de Les Dents de la Mer, parce que c'est toujours le même visuel, le même requin, sauf qu'on est zoomé en gros plan, pas au même endroit, certes. Donc là on est sur la gueule, le 3 c'est la moitié, et puis le 2 c'est en entier, en diagonale, voilà. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage, c'est un peu stylé hein, mais c'est un peu dommage d'avoir ces versions-là en France quoi. Le fameux faux Les Dents de la Mer 5, nommé Cruel Jaws, c'est la version française du film. Alors j'en ai fait une vidéo unboxing très récemment, je vous mets l'affiche dans ce coin, voilà, si vous voulez aller la voir. Vraiment, hein, c'est le DVD et le film hein, sont moches, voilà, ils sont identiques, c'est un peu de la D quoi. Open Water en eau profonde, c'est la version française du film, sous pochette, voilà, avec la pochette qui est mordue, je trouve ça vraiment très rigolo, voilà, le DVD avec un boîtier bleu, hein, et puis je vous invite vraiment à regarder ce film, qui est incroyable quand on connaît l'histoire derrière la production du film, on voit pas le film de la même manière après. Hein. Le film de requin ultime, selon moi, The Reef, je possède la version française, et c'est tout simplement le meilleur film de requin, tout court, et le film de requin le plus réaliste qui soit. Clairement, parce que c'est des vraies images de grands requins blancs, voilà, et en plus c'est un film tiré d'une histoire vraie, voilà. Donc je possède la version française sous pochette, voilà, hein, et je possède également un DVD que j'avais acheté précédemment, sans la pochette, voilà. Donc j'ai deux The Reef, du coup, voilà. Peur bleue en version française, alors j'ai un ancien boîtier, alors je sais pas pourquoi, mais sur tous les peurs bleues que j'ai vus en France, dans les Cash 31, Cash Converter, Easy Cash, j'ai toujours vu ce peur bleu avec ces anciens boîtiers. Je sais pas, mais c'est bizarre, je n'aime pas ces anciens boîtiers, ils sont pas ouf, hein, ça fait un peu cheap, c'est un carton, voilà, ça donne un petit charme, c'est sûr, un peu nostalgique d'époque, mais je sais pas, je n'aime pas personnellement, c'est fragile je trouve, voilà, c'est pas un boîtier extraordinaire. Hein. Peur Bleu 2 en version anglaise, donc Deep Blue Sea 2, voilà. Hein. Bon, la jaquette est sympa, moi je l'aime bien. Hein. Après le film, c'est autre chose. Le meilleur de la trilogie, Deep Blue Sea 3, donc j'ai la version anglaise du film, voilà, clairement il éclate le deuxième, hein, ce film-là, les effets spéciaux, le scénario, tout ça, c'est nettement mieux, et puis avec Tania Raymond, qui a joué dans Texas Chainsaw 3D, non vraiment, c'est un très bon divertissement celui-là. Je possède également la version française du film, Peur Bleu 3, donc c'est écrit en français, voilà. Alors c'est le même design, il n'y a rien de nouveau, voilà.
mais je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais l'affiche, je la trouve très sympa. Voilà, c'est très stylé. Raging Sharks, version française, j'adore l'affiche de ce film en France. Voilà, et en plus le choix de mettre un boîtier de couleur rouge, ça ressort énormément et vraiment, voilà, magnifique. Il y a rien à dire. C'est très stylé, vraiment c'est flashy, j'adore, vraiment, c'est trop bien, j'ai pas les mots, c'est trop bien. Shark Attack version française, j'aime bien l'affiche, plutôt sympathique, voilà, la gueule d'un requin, plus un aileron en plein milieu de la nuit, c'est plutôt sympa, malgré que le titre quand même, Shark Attack, soit littéralement un titre trompeur, hein, parce que bah, les requins dans ce film sont au second plan, voilà. Donc, hein, pour un titre iconique Shark Attack, c'est dommage de mettre les requins au second plan. Hein. Du coup, le film est un peu ennuyant, on va pas se mentir. Hein. J'ai encore un Shark Attack version française, mais sous un autre format. Alors, petite anecdote, je suis allé à Cache 31, je suis allé dans les rayons CD, et j'ai vu ça. Et moi, je croyais du coup que c'était le CD du film. Eh ben non, c'est bien le DVD. C'est bien le DVD du film. Ça, c'est plutôt cool, c'est plutôt spécial. Voilà, j'aurais pas cru que j'allais tomber sur ça. Moi, je pensais vraiment que c'était la musique, en fait. Bah non, pas du tout. Avant, on en faisait, voilà, des petits formats CD, même si, du coup, c'est le DVD. Voilà, c'est un petit boîtier cartonné. Voilà. C'est original. J'ai un certain Squall, Terreur au large, entre guillemets. Alors ce film c'est un peu spécial du coup parce que l'affiche, elle est pompée de l'affiche de The Last Shark. Donc il me semble qu'en français c'est La mort au large. Donc ça porte en confusion avec Terreur au large, déjà. Donc, mais quand on regarde la jaquette, voilà, devant, derrière, on se dit c'est La mort au large. C'est The Last Shark du coup. Mais non, c'est Shark Attack. Ouais non c'est pas une blague, hein. C'est Shark Attack, le film c'est Shark Attack, pourtant même le disque, il est nommé Squall, mais ce fameux Squall, c'est Shark Attack, oui c'est bien Shark Attack de 1999 avec Gasper Van Dien. Vive la France, voilà, j'ai que ça à dire, hein, les Français je sais pas qu'est-ce que vous foutez, mais c'est n'importe quoi. Shark Attack 2 version française, alors l'affiche, bon pas ouf, parce que du coup on a un shooting réel d'une vraie femme, et le requin, bah je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais il est en 2D, voilà, hein, il est passé dans le monde de Super Paper Mario Wii, hein, clairement. Et le truc qui m'embête un peu, en fait, c'est la tranche. La tranche, voilà, parce que Shark Attack. Et oui, parce que dans les rayons Cache 31, tout ça, les DVD, ils sont pas rangés comme ça en face. Ils sont rangés comme ça, sur la tranche. Donc du coup, on se dit, ah, t'as Shark Attack. Mais en fait, non. Shark Attack 2. Du coup, ça n'a aucun sens. Donc j'ai juste à dire, encore une fois, vive la France. J'ai encore un Shark Attack 2, voilà, en version française, mais sous collection Monsters Attack. Voilà, donc c'est la même affiche, à part le titre qui change, Shark Attack 2. Et encore une fois, voilà, je vous montre le derrière, et encore une fois, Shark Attack. Où est le putain de 2? Non mais vous cassez les steaks, hein. Comme ce DVD, je l'ai eu assez jeune, bah j'étais un peu teubé, et du coup j'ai marqué 2 au stylo, là. Je sais pas si ça se voit. Du coup, voilà, hein. Vive la France! J'ai encore un Shark Attack 2 version française. Alors, le titre officiel français, c'est Shark Attack 2, Le Carnage, comme c'est marqué sur cette jaquette. Et pour moi, celle-ci, c'est la meilleure version en France. C'est une fucking version rare en plus, parce que je ne l'ai jamais vue de ma vie. Je l'ai acheté très récemment sur eBay, voilà, un particulier en France. Je n'ai jamais vu cette version-là, tout simplement. Je ne l'ai jamais vue de ma vie. Je me disais, frérot, c'est impossible, je me la prends instant. Et en plus, ça m'a coûté que 4 €. Et j'ai jamais vu cette version de Shark Attack 2 dans ma vie. Alors cette version, pour moi, c'est l'ultime version française. Voilà, hein, très stylé ce shooting photo de requin en pleine face. Voilà, très beau. Après le derrière, ça change pas beaucoup. Et il y a écrit Shark Attack 2. Enfin, il y a écrit Shark Attack 2 sur la tranche. On passe à l'opus suivant, Shark Attack 3. Version française, j'aime bien la version française. Alors les Shark Attack, ils ont beaucoup été commercialisés en France, hein. Faut bien le savoir, dans tous les Cache 31 que j'ai vu, à chaque fois il y avait du Shark Attack. Donc celui-ci, je ne l'ai vu je ne sais pas combien de fois, mais beaucoup de fois. Personnellement, plutôt sympa. Vraiment, pour une version française, avoir ça, pour un Shark Attack 3, je suis content. Hein. Shark Attack 3 version allemande, j'aime bien cette affiche. Puis les couleurs aussi, ça ressort bien, le rouge avec le bleu un peu flash. C'est très sympa, voilà. Belle version allemande. Alors pour une version allemande, c'est un peu bizarre. Il n'y a pas le logo
voilà, le carré bleu, enfin je pense que c'est carré bleu pour la version allemande, du moins c'est ce que j'avais vu sur l'annonce d'eBay, il y avait le carré bleu pour dire réglementation d'âge interdit au moins de 16 ans pour ce film, en Allemagne. Et là il n'y a rien. Du coup c'est un peu bizarre, mais c'est une version allemande. J'aime bien le requin, il est sympa, on dirait une peluche là qui s'approche tout doucement, une peluche toute mignonne, vous trouvez pas? Non, il y a que moi que ça fait. Ah bon? Ok, bon, bah, suivant. Décidément, encore du Shark Attack 3 Mégalodon, mais cette fois-ci c'est la version canadienne et qui est rare parce que c'est la version clean, donc c'est un peu, on peut dire, la version origine de 2002 du DVD, voilà, donc très sympa, elle est pas sous collection, vraiment le requin il est en full clean, il n'y a pas de texte qui dérange, magnifique, vraiment ce DVD je l'adore, c'est la meilleure version qui soit de Shark Attack 3 en soi, pour moi, vraiment elle est très belle. Belle version canadienne. Non, vraiment, je suis très fier de l'avoir, celle-là. Mort au large, qui est en soi, entre guillemets, Shark Attack 4, plutôt sous son nom officiel, Shark Zone. Oui, en France, c'est Mort au large. Voilà, c'est bien Shark Zone, mais en version française. C'est bizarre. Et elle est sous collection Monsters Attack. Donc, ouais, par contre, la gueule du requin qu'on voit partout sur Internet, là, quand on marque Shark ou Mégalodon, bon... Pas ouf, hein. Moi j'aime pas cette gueule de requin, la voit sur toutes les jaquettes. Voilà, il n'y a aucun effort, je trouve. Voilà, bon, pas ouf. On passe à un blockbuster, je parle de The Meg avec Jason Statham. C'est la version anglaise sous pochette, voilà, sous pochette, boîtier blanc. Plutôt sympa, ça me rappelle les boîtiers de Wii, lol. Alors petite anecdote, ce DVD du coup, version anglaise, je l'ai acheté quand j'étais parti en voyage scolaire en 3e en Angleterre, tout simplement. Voilà, je l'ai acheté dans un magasin, je sais plus comment il s'appelle, mais mon dieu, les pépites que j'ai vues dans ma vie, là-bas, il y avait de tout, il y avait du Slenderman, il y avait du Atomic Shark, il y avait du Sharknado 4, il y avait des collections de Tremors, bref, c'était le paradis pour moi du DVD hein, là-bas, il y avait plein de trucs mon gars, mais des millions de trucs incroyables, je veux aller là-bas. C'était dans la ville de Bath, voilà, si vous connaissez, n'hésitez pas à chercher, marquez DVD, Bath, bref, vous trouverez le magasin en question. Super Shark, version allemande, donc c'est ce fameux carré bleu que je disais tout à l'heure, du moins le bleu correspond à interdire les enfants de moins de 16 ans de regarder ce film-là en Allemagne. Voilà, bon l'affiche plutôt sympa, le requin, j'aime bien. Il y a un acteur qui joue dans L'explicit 2, c'est John Schneider, et une actrice qui joue dans Mega Shark vs Crocosaurus, qui est Sarah Living. Voilà, le film est pas ouf en soi, mais bon, voilà, ça reste un divertissement assez sympa, qui est réalisé par Fred Hollenray, et Fred Hollenray, je crois que c'est le père de Christopher Hollenray, si je me trompe pas. Christopher Hollenray qui est le réalisateur de L'attaque du requin de tête. Le travail chez les requins éclatés, de père en fils. À l'intérieur de Super Shark version allemande, nous avons un petit flyer que j'ai envie de montrer. Alors je vais cacher cette partie-là. Voilà, donc Sharktopus, voilà, c'est des promos en fait de films en Allemagne. Donc Sharktopus version Uncut, Metal Tornado, derrière on a Mega Shark versus Crocosaurus, hein, et dedans, voilà, on a pas mal de trucs. Monster Worms, Piranha 3DD. Voilà, plutôt sympa, j'aime bien ces flyers-là, c'est sympa ça. Megalodon Rising, version anglaise. Alors c'est le deuxième film d'une trilogie qui est composée du premier film Megalodon de 2018 qui est un mockbuster de The Meg. Le deuxième film c'est celui-là qui est un peu le mockbuster de la pré-production de The Meg de The Trench. Et le dernier qui est sorti ou qui n'est pas encore sorti, c'est Megalodon The Frenzy, voilà, qui est littéralement un mockbuster après la sortie de The Meg de The Trench. Ouais, c'est un gros bordel, hein, cette trilogie-là. Mais bon, ces films-là, ils sont pas ouf. Hein, ils sont vraiment pas ouf. C'est pas ouf de chez The Asylum en plus. Voilà, je suis un peu déçu de leur part. Je préfère la saga Sharknado. Dino Shark, version française. Voilà, alors j'aime bien cette version, parce qu'on a le Dino Shark qui est en pleine face, du moins coupé à la moitié. Par contre, la police d'écriture de Dino Shark, pas ouf. Voilà, et puis le derrière, bon, pas ouf non plus, enfin c'est un peu du classico. J'ai une autre version que je vais vous montrer juste après là. Donc voici l'autre version de Dino Shark en version française, qui est également nommée en France Bloody Waters. Voilà, c'est vrai que j'aime beaucoup aussi celle-là, voilà, avec le Dino Shark un peu avec la gueule ensanglantée. Je trouve celle-ci plutôt sympa aussi, très chouette. Et puis derrière... Voilà. Dino Shark, que j'aime bien, avec Eric Balfour, qui a joué dans le remake de 2003, Massacre à la tronçonneuse, ou encore dans La Fureur des Gargouilles, qui n'est pas la même chose, c'est un peu nul.
Jurassic Shark version française, alors réalisé par le fameux Brett Kelly, hein, voilà, si vous connaissez, bah, tant mieux pour vous, et si vous connaissez pas, tant pis pour vous. Bon, l'affiche, voilà, c'est toujours un peu le truc traditionnel, hein, qui ressemble à Les Dents de la Mer, on met le requin en dessous, on met une meuf littéralement à poil ou sur un truc gonflable au-dessus, et voilà, pouf, ça fait un film de requin. Alors soit c'est en mode, t'as vu, j'ai pompé sur Les Dents de la Mer, donc j'ai fait un petit clin d'œil, c'est plutôt sympa, ou soit c'est en mode, tu as confondu avec notre film, t'as acheté mon film parce que tu t'es confondu justement, et donc du coup, merci, tu m'as fait de l'argent. Voilà, alors il y a les deux possibilités. En soi, bon, la gueule du requin, elle me fait rire, même si elle est moche, mais elle me fait rire. Voilà, c'est un peu sympa. Et puis derrière, par contre, l'aileron là, hein, c'est un JPEG, enfin plutôt un PNG d'aileron de requin. T'as mis Shark Fin sur Google et puis t'as pris le premier qui vient. Sand Sharks version anglaise avec un boîtier reçu éclaté. Voilà, il est littéralement pulvérisé. Voilà. Merci eBay, enfin plutôt merci le vendeur hein, qui me l'a vendu, lol. Bon ça, c'est pas grave, je change de boîtier, hein, c'est pas très grave, je m'en fous. Donc Sand Sharks, j'aime bien l'affiche, hein, personnellement, très sympa. Pas parce qu'il y a un cul évidemment, hein, parce que le requin jaillit du sable, voilà, je trouve vraiment sympa. C'est très beau. Très beau, très beau. Et puis derrière, voilà, ça aussi, le requin qui gobe tout le monde. Non, en vrai, c'est une version qui est classique peut-être, mais j'aime bien cette version-là. J'ai aussi la version française de Sand Sharks qui est nommée, chez nous en France, Beach Shark. Beach Shark, oui. Sans déconner, ils auraient vraiment pu nommer ça autrement, enfin laisser Sand Sharks tout simplement, parce que bon, ça peut porter à confusion, hein. Vive la France. Mais non, mais c'est vrai, Beach Shark, sans déconner. Bon, le requin en soi, il est bien fait, enfin, je veux dire, il est sympa, hein, mais, enfin, le titre, voilà, quoi, je veux dire, toujours le même modèle, hein, le requin en dessous, la meuf au-dessus, hein, voilà, c'est quasi le même... C'est le même principe, comme j'ai dit tout à l'heure, voilà. Bon, Sand Sharks, perso, le film dont j'aime bien, voilà, rien d'autre à dire. Maintenant, on va passer du sable à la neige, vous allez comprendre. Avalanche Sharks version française, ils nous ont mis un petit sous-titre, les dents de la neige, et ça fait plaisir, ça fait référence du coup aux dents de la mer pour la neige, les dents de la neige, c'est sympa. Ça pour la France, c'est bien. J'aime bien l'affiche, très jolie, avec une blonde qui veut affronter un fucking requin qui sort de la neige avec une machette ensanglantée et un bâton de ski. Tu vas pas aller loin, mais bon, tu tentes au moins, voilà. Bon, les dents de la neige, bah c'est cool aussi, même, en fait c'est un peu au même niveau que Sand Sharks. En fait de base, Avalanche Sharks était censé être la suite de Sand Sharks, mais finalement c'est pas officiel. Mais le seul truc qui peut te dire que ça peut être une suite, mais finalement officiellement ça l'est pas, c'est que le même modèle 3D de requin qu'ils ont utilisé pour le film, pas pour l'affiche, hein, dans le film, le modèle 3D de requin, c'est le même, sauf qu'ils ont changé la couleur. Dans Sand Sharks, il est plus marron sable du coup, et dans celui-là, blanc-bleu, voilà. Donc c'est cool. Et puis il y a une alternating ending, c'est-à-dire une fin alternative du coup, où le requin est sur Mars. Et oui, on aurait pu avoir un fucking requin sur Mars. Un film d'un requin sur Mars, et ça n'a pas eu lieu. Je suis déçu, très déçu. Mais c'est moi qui va le réaliser, tu vas voir. Toujours dans la neige, mais avec un air un petit peu plus glacial, avec Ice Sharks, version anglaise. Voilà, Ice Sharks, bon, je suis très déçu également aussi par le film. Les modèles 3D de requins sont sympas. Vite fait, on va dire, mais ouais, le film est assez ennuyant, on va pas se mentir. Et derrière aussi, bon, bah, ce requin, c'est le requin qu'on voit également sur l'affiche de Sharkbait, si je me trompe pas, et de Cocaine Shark. Et oui, mon gars, je suis trop fort. Tu vas faire quoi, hein? Voilà. Et pour finir, Great White de 2021, c'est la version anglaise, un film qui m'a énormément déçu, voilà, vous le savez, hein, c'est très triste, parce qu'ils ont utilisé les 3 techniques dans le film, c'est-à-dire prise de vue réelle d'un grand requin blanc, animatronics et CGI, donc mélanger les 3, au bout d'un moment, la gueule du requin, elle change un petit peu plus qu'une fois, quoi. Surtout que l'animatronics, on va pas se mentir, il est un peu dégueulasse, hein. Il a un gros coup, mon gars, la mâchoire, elle est moche, enfin... Regardez le film, vous comprendrez, j'ai vraiment été déçu. Alors que pourtant, la première affiche que j'avais vue, qu'ils avaient dévoilée en 2020, elle était insane. Genre le requin en CGI qu'ils avaient mis sur l'affiche était tellement réaliste. Et quand je vois ça,
Oh mon dieu, la déception que je me suis pris dans la gueule, mon gars. Ah non, mais incroyable, déçu complètement. Après, la version anglaise, bon, l'affiche est sympa, genre un requin qui veut bouffer une femme qui lui lance littéralement dans l'eau une fusée de détresse. Je sais pas si ça marche vraiment dans l'eau, hein. Voilà. Voilà pour le derrière. C'est un peu cheap, hein. Voilà, le quadrillage orangé avec les images. Pas ouf. Pourtant, en plus, c'est produit par les producteurs de 47 Down Series. Donc les deux 47 Down. Vraiment super déçu, il n'y a rien à dire sur ça. C'est la fin de la première partie de ma collection en DVD sur les films de requins. Voilà, je suis très content de pouvoir un peu vous montrer assez rapidement un peu toute ma collection. Voilà, je ferai du coup deuxième partie sur les DVD, une partie pour les Blu-ray, une partie pour les posters, voilà, du moins en type collection. Après évidemment je ferai des vidéos unboxing sur tous les DVD, Blu-ray, bref tout. En séparément, voilà, individuel. Voilà, c'est juste des présentations rapides pour les gens qui veulent pas regarder 15 minutes fois 20 sur tous les DVD. Là, si vous voulez juste regarder un peu ce que j'ai, bah voilà. Vous regardez juste ces vidéos-là si vous voulez pas vous embêter à tout regarder. Mais bon, regardez les vidéos individuelles aussi parce que vous y apprendrez beaucoup de choses. Je raconte énormément de choses concernant le DVD, voilà, des anecdotes sur voilà, la jaquette ou des trucs comme ça, des informations supplémentaires, ça reste super intéressant. Et puis même si vous les regardez pas, partagez au moins les vidéos. Ça me fera plaisir parce que j'aime bien que les gens, surtout en France, j'aimerais que les Français s'intéressent à cette passion, aux films de requins, ce qui existe, de pourquoi du comment. Il y a plein de choses à raconter et j'aimerais que les Français s'y intéressent parce que ils s'y intéressent pas du coup. Donc j'espère qu'avec toutes ces vidéos sur les requins, ma passion, j'espère qu'il y aura des gens qui vont apprécier, voilà, les films de requins, que ce soit les bons comme les mauvais. Même si vous les appréciez pas, au moins regardez un peu mon contenu, regardez ce que vous appréciez le maximum, voilà, genre partagez au moins les vidéos, ça me fera plaisir parce que sachant que je suis en perte de vue considérable depuis quasi un an, ça fait 6 mois que je tryhard les vidéos, voilà, je fais de nouvelles miniatures et j'ai très peu de vues. Donc ça me décourage un petit peu. J'espère que beaucoup de gens regarderont les vidéos à l'avenir. Voilà, ça me fera plaisir. J'espère pouvoir remonter sur YouTube depuis le hack que j'ai subi l'année dernière. Voilà, et où j'ai dû supprimer les musiques vidéo et en refaire du coup parce que ça marche. Voilà, donc pour vivre un peu, je suis obligé. Hein, parce que voilà, c'est un peu compliqué en ce moment, enfin depuis un an. Voilà. Bref. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour me soutenir, ça me fera plaisir, à commenter, partager, t'abonner et surtout à cliquer sur la cloche, comme ça à l'avenir tu recevras des notifications de moi, voilà, de Flowshark qui sort une nouvelle vidéo à telle heure, à tel jour, donc c'est quand même plus pratique. Je vous dis à la prochaine, salut!